Willy Wonka est un personnage de fiction du roman Charlie et la chocolaterie. Il a été publié en 1964 et c'est l'auteur Roald Dahl. Alors Willy Wonka, c'est aussi un film, ou plutôt deux films, dont le tout dernier est avec Johnny Depp, réalisé par Tim Burton. La question qu'on s'est posée aujourd'hui, c'est est-ce que Willy Wonka a existé ? Est-ce que ce personnage a été inspiré par une vraie personne ? Eh bien, il se trouve qu'il y a une personnalité un petit peu similaire qui a en effet existé. Il s'agit de Forrest Mars. Alors de là à vous dire que c'est lui qui a inspiré le personnage de Willy Wonka, je n'en suis pas sûr, mais ce que je peux vous dire, c'est que Forrest Mars a été le patron de la société Mars et qu'il s'est fait connaître pour son excentricité et son côté maniaque. Aujourd'hui, je vous parle donc de celui qu'on surnommait le Howard Hughes de la confiserie, en référence à cet autre homme d'affaires, Howard Hughes, que rien n'arrêtait. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui ai écrit cet épisode et c'est Sébastien Girard qui l'a mixé. Avant de commencer, on va remercier Sophie, mais aussi Jean-François et Lilou qui, tous les trois, nous ont envoyé des messages, des commentaires sur nos épisodes dans l'appli de Spotify. Allez, aujourd'hui, pour cette petite histoire, on va déguster du chocolat. Willy Wonka, l'étonnant chocolatier. Dans le roman Charlie et la chocolaterie, le personnage de Willy Wonka est donc décrit comme un homme énigmatique, un homme toujours impeccablement vêtu, habillé en velours prune, en pantalon vert bouteille, un chapeau haut de forme vissé sur le haut du crâne et une canne à pommeau d'or. Alors cette personnalité, elle est très colorée et ses inventions le sont tout autant. Il y a un mélange de malice, de génie et d'excentricité dans tout ce qu'il fait. C'est un créateur capable de donner vie à des merveilles telles que le caramel qui fait pousser les cheveux ou le chocolat télévisé, des idées qui semblent sortir tout droit d'un rêve. Au cinéma, il y a eu deux interprétations marquantes de ce personnage de Willy Wonka. Il y a eu un premier Willy Wonka en 1971 avec un style amusant, subtil, un style burlesque modéré. Et puis plus tard, dans les années 2000, Johnny Depp, dirigé par Tim Burton, qui a fait de Willy Wonka une figure plus étrange, une figure inspirée d'Howard Hughes et teintée d'un humour un petit peu plus sombre. Alors moi, je vais vous parler de Forrest Edward Mars, qui est né en 1904 et qui est un personnage qui nous fait penser étrangement à Willy Wonka. Forrest Edward Mars est le fils de Frank Mars. Lui, Frank Mars, il est le fondateur de Mars Incorporated. Les parents de Forrest, ils se séparent alors que Forrest est encore très jeune, il n'a que 6 ans, et sa mère décide de partir s'installer au Canada. Forrest, il va donc attendre d'être étudiant pour rejoindre plus tard son père aux États-Unis et son entreprise. Forrest, il décide de suivre une formation au monde des affaires. Il va suivre ça à la mythique université de Yale. Alors quand père et fils sont ensemble, on peut dire que ça fait souvent des étincelles. C'est pas toujours très positif, mais parfois il y a de belles étincelles pleines d'idées et de génie. Par exemple, nous sommes en 1923 quand Forrest suggère à son père de vendre sa crème Milky Way en bar individuel. Et bam, c'est un succès commercial. Quelques années plus tard, Forrest est toujours là, avec son père, pour lui donner quelques conseils, quelques idées. Mais ils ne sont déjà plus vraiment sur la même longueur d'onde, parce que quand le père veut limiter son entreprise plutôt au marché intérieur des États-Unis, Forrest, lui, est plus ambitieux et il aimerait étendre le marché de la famille au monde entier. Et notamment, il rêve que Mars aille s'étendre en Europe. Alors avec l'aval de son père, Forrest va décider de partir. Il quitte les États-Unis direction l'Europe et en poche, il a quelques dizaines de milliers de dollars de papa, ce qui est énorme à l'époque. Et puis, il part aussi avec une recette en poche, la fameuse recette du Milky Way. Arrivé en Europe, Forrest va décider de parfaire ses connaissances dans le monde de la chocolaterie. Un passage en France, puis en Allemagne, puis au royaume du chocolat, c'est-à-dire la Suisse, et il va bosser chez Tobler et Nestlé. Après ces expériences incroyables, direction le Royaume-Uni, nous sommes en 1932, et il y crée là-bas la société Mars Confectionery, dont le premier article sera la barre Mars, et ça repart.
En fait, la barre Mars, c'est un petit peu comme la barre Milky Way, qui est aux États-Unis, mais Mars, c'est plutôt pour le marché local européen. Quelques années plus tard, nous sommes en 1938, et à ce moment-là, Forrest se trouve en Espagne, en pleine guerre civile. Et un jour, il voit des soldats qui ont sorti de leur poche un petit produit. En fait, ces soldats sont en train de déguster une sucrerie à base de chocolat. Mais par-dessus le chocolat, il voit bien qu'il y a comme une coque qui semble protéger le chocolat de la chaleur extérieure. C'est une coque de sucre dur. Alors Forrest, il est intrigué, il se rapproche, il touche ça de ses propres doigts et il se met à penser à cette confiserie en se disant que ça serait une bonne idée pour l'entreprise de papa. Et du coup, de retour aux États-Unis, Forrest se met au travail pour retrouver la recette de ce qu'il a observé et peut-être essayer de faire mieux en l'améliorant. Et c'est donc ainsi qu'il enrobe de sucre un bonbon au cœur de chocolat. Une fois la gourmandise pensée, Forrest Mars va aller à la rencontre de Bruce Murray, qui est à la tête d'une grosse entreprise de chocolat. Et c'est d'ailleurs lui qui détient le monopole sur la production des tablettes de chocolat qui sont distribuées aux soldats américains. Donc ça, c'est un beau coup stratégique de la part de Forrest. Et c'est ainsi que les deux hommes vont donner naissance aux fameux M&M's. Les M&M's arrivent sur le marché en 1941 et ils deviennent rapidement un incontournable des rations militaires américaines. Et c'est après la guerre que les M&M's vont débarquer sur le marché civil, d'abord aux États-Unis et plus tard en Europe. Alors vous allez me demander pourquoi M&M's, pourquoi ces deux initiales ? Eh bien ce nom provient en fait de l'initiale de leur nom de famille respectif, j'ai nommé Mars and Murray's. Alors, vous n'avez peut-être pas vu, depuis le début de cet épisode de la petite histoire, les points communs qui existaient entre Willy Wonka et Forrest Mars. Et pourtant, il y en a. Tous deux sont passionnés de chocolat. Tous deux sont excentriques, audacieux. Et tous deux ont l'obsession du détail. C'est-à-dire que quand Willy Wonka exige la perfection dans son usine, Forrest Mars, lui, il est réputé pour son intransigeance et son obsession également pour la propreté de ses usines et la qualité de ses produits. Forrest Mars incarne une vision moderne du chocolatier fantaisiste, un petit peu comme Willy Wonka. Alors Forrest Edward Mars, il a vécu longtemps, jusqu'à l'âge de 95 ans. Et il est mort en 1999 à Miami, avec une fortune de 4 milliards de dollars américains. Au moment de sa mort, il était 30e plus grosse fortune des États-Unis. Ses deux fils, Forrest Jr. et John, étaient à la 29e et 31e position des plus grosses fortunes des États-Unis. Ouais, Mars, et ça repart. Voilà pour cette petite histoire consacrée donc à celui qui aurait pu inspirer, pourquoi pas, Willy Wonka. J'ai nommé Forrest Edward Mars. Merci de l'avoir écouté. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas aussi à la partager. Et nous, on se retrouve très vite pour une autre petite histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? contact@lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.